L'émulation est une société savante, comme on disait, de manière à se libérer du joug de la Bible et, disons, surtout du clergé, et de faire une sorte de contrepoids avec la cathédrale qui était encore debout à l'époque. Donc cette société-là a d'abord été un tout petit bâtiment à la fin du XVIIIe, puis a été restauré à plusieurs reprises et à force s'est agrandi. Mais ce qui me vient en tête avec le plus de netteté, c'est ce qu'était l'émulation, disons, la salle de spectacle de l'émulation, avant qu'elle ne soit transformée en théâtre. Dans les années 60, j'y allais souvent parce que c'était une sorte de porte ouverte, d'éclairage vers la connaissance en général. Il y avait des conférences en histoire ou de géographie ou d'ethnologie qui étaient extrêmement riches pour un jeune étudiant que j'étais. J'ai été très impressionné. Il faut bien voir que la coquille dans laquelle s'inscrit le théâtre est une volonté de la part de l'architecte de créer une double scène, quoi. Est-ce qu'elle veut finalement que le spectateur soit entièrement actif pendant le spectacle? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il soit non seulement dans la disposition pour bien entendre et pour bien voir, donc de là la coquille, mais qu'en même temps, cette coquille se ferme, hein, elle tourne, elle n'est pas verticale. Et là, ça concentre le regard, non seulement sur la scène, bien entendu, mais également sur les autres spectateurs. Donc moi, je suis vraiment ouvert entre dialogue entre professeur et élève, parce que on apprend mutuellement. Figurez-vous qu'à mon âge, j'apprends toujours par les questions qu'on me pose précisément. Je dis tiens, mais j'y avais jamais pensé. Et puis il pose une question, il faut bien répondre. Et vous dites ben non, je ne sais pas, je vais vérifier, je vais voir. Et alors, vous voyez votre domaine de recherche sous un autre angle. Et comme les étudiants se renouvellent, et ils ont toujours un esprit jeune, eux, et à nouveau, vous revoyez votre propre discipline sous un œil complètement différent. Et c'est ça aussi l'émulation. Voilà, ça c'est l'émulation. Mais du professeur cette fois-ci. Peut-être aussi de l'étudiant.